et bienvenue sur le tuto de la pochette Jaipur, la pochette pour ranger vos jeux de tarot ou vos jeux d'oracle. Donc, on a ici un jeu de tarot de taille classique que l'on peut insérer dans la pochette comme ceci. Voilà. Et qu'on referme. Donc, vous pouvez retrouver le tuto en PDF avec les photos pas à pas et les diagrammes dans un PDF que vous pouvez télécharger sur Etsy ou Ravelry dans la barre d'infos. Donc voilà. Donc la partie, la largeur de la pochette fait 15 cm et la hauteur fait 9,5. Donc ça permet vraiment de ranger la plupart des tarots, sachant que ça reste quand même un petit peu élastique, enfin un petit peu. Vous pouvez très bien après essayer de l'adapter en rajoutant des rangs ou des brides pour l'avoir un peu plus grand. Pour la réaliser, j'ai utilisé un fil de chez Drops Paris. Donc c'est un fil de coton assez épais qui se crochette normalement en 5 et moi je le fais volontairement avec un crochet 4 pour avoir un rendu un peu plus serré, un peu plus maintenu. Voilà. Donc là le modèle sera adapté, en tout cas si vous voulez exactement le même format. Voilà, j'ai utilisé de la laine en 5 crochetée en 4. Après je vous dis, on peut toujours adapter en rajoutant des rangs ou des mailles, vous verrez au fur et à mesure. Donc on va d'abord commencer par crocheter toute la partie pochette, qu'on va replier et coudre sur les côtés. Puis le rabat, qu'on va ensuite coudre à la pochette. Et pour terminer, le cordon. Ou alors, à la place du cordon, vous pouvez très bien coudre un bouton pression. Alors, on va commencer d'abord par faire un nœud coulant pour pouvoir faire notre maille chaînette de 28 mailles en l'air. Alors, faut essayer de rester souple quand même, pas trop serré. Voilà, on va ensuite venir faire 27 mailles serrées. Alors, donc on pique dans la deuxième. Voilà. Et on fait une maille serrée. Là, on peut mettre un anneau marqueur si on veut repérer la première maille du rang. Voilà, donc on continue tout le rang en maille serrée. On a dit il nous en faut 27 au total. Voilà, on arrive sur les dernières. Donc on n'oublie pas de mailles, voilà. Donc on a 27 mailles serrées. On peut ensuite vérifier avec la taille du jeu si la longueur convient. Donc il faut que ça fasse à peu près la longueur du jeu et rajouter à peu près 1,5 cm de chaque côté. En tirant un peu pour pouvoir englober tout le jeu et faire les coutures. Voilà, donc c'est à peu près la taille du jeu. Donc là on vérifie, ça fait, on est plutôt voilà sur 16 cm. 16 cm. Et on va ensuite continuer en alternant
des rangs de brides et des rangs de mailles serrées. Il faudra le faire 11 fois. Donc là, on va faire un rang de brides. On va toujours monter en faisant 2 mailles en l'air qui ne compteront pas comme une bride. C'est juste pour monter. Et ensuite, on fait nos 22 brides. Nos 27 brides, pardon. Les 27 brides. Donc on pique bien dans le premier. Donc on fait la première bride, la deuxième, et on va venir faire des brides donc jusqu'à la dernière où on a l'anneau marqueur. Donc là, on peut très bien placer aussi un anneau marqueur sur la première si on veut aussi repérer le début de rang, si ça peut faciliter les choses. Donc on arrive sur la fin et là on voit bien qu'on arrive à la dernière bride avec l'anneau marqueur. Donc on le retire et on fait la dernière. Voilà, on a notre deuxième rang avec 27 brides. On va ensuite faire un rang de mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air pour monter, on tourne et on va revenir faire 27 mailles serrées. Donc on fait attention à bien piquer dans la première. La deuxième, la troisième. Donc là, on peut très bien remettre un anneau si on a envie ou pas. Et donc là, on arrive à la fin du rang de mailles serrées. On arrive au 26 et la dernière qu'on avait marquée, la 27e. Voilà. Donc on va venir faire un rang de bride et un rang de mailles serrées encore 10 fois. Il faut qu'on ait 11 fois une bride, une maille serrée, sans compter le premier rang de mailles serrées. Voilà. Donc là, on a nos 11 rangs de fait. En réalité, on a notre premier rang de mailles serrées plus 11 fois un rang de bride, un rang de mailles serrées. Voilà, donc on a 11 fois cette alternance. On termine par un rang de mailles serrées. Et là, on va pouvoir replier en deux la pochette pour pouvoir la coudre. Donc on la coud sur les côtés. Soit on la coud avec une aiguille à laine. Donc avec une aiguille à laine et du fil, on peut coudre sur le côté si on trouve ça plus simple. Comme ceci. Pour ma part, je vais venir coudre avec des mailles coulées de chaque côté. Donc j'avais pas coupé le fil exprès. Ça fait moins de fil à rentrer comme ça. Donc on passe sur le côté pour rattraper notre fil. On le ressort. On va venir faire une maille en l'air pour faciliter le travail. Voilà, on vient faire une maille coulée et tout le long, on va piquer en faisant des mailles coulées. Il faut surtout faire bien attention à rester souple dans les mailles coulées qu'on fait. Si on fait trop serré, la pochette, elle va être un peu trop serrée et plus aussi rectangulaire. Donc, il faut vraiment rester souple et régulier. Voilà, donc on va venir faire des mailles coulées tout le long du côté de la pochette jusqu'en bas.
Voilà, on va ensuite venir couper le fil et on rentrera tous les fils juste après, quand on aura cousu les deux côtés. Là, je coupe en laissant un petit peu de longueur pour rentrer mon fil par la suite. Et là, je viens faire la même chose de l'autre côté. Je pique avec mon crochet et je vais venir insérer un fil pour venir coudre tout l'autre côté. Et là, on repart aussi en maille coulée tout le long, de manière souple. Comme on a dit, donc une maille en l'air pour faciliter, pour monter, et après, en maille coulée jusqu'en bas. Donc on a terminé de coudre, on va maintenant retourner la pochette pour voir ce que ça donne. On peut tester en mettant notre jeu dedans. Voilà, on peut regarder si ça rentre bien. Sinon, on peut toujours faire un rang de plus, un ou deux rangs de plus sur le haut. Voilà. Donc on va venir maintenant rentrer les fils avec l'aiguille à laine. Et ce qui est pratique quand on fait des mailles coulées comme ça, c'est qu'on va pouvoir glisser les fils sous les mailles coulées qu'on vient de faire. Après, ça, c'est pas obligatoire. Vous rentrez les fils comme vous le souhaitez. Moi, je vous montre comment je fais. Mais j'aime les rentrer sous les V des mailles coulées que je viens de réaliser. Voilà, je passe en dessous, on va et vient sur presque la moitié de la pochette, et ça permet de bien caler le fil. Voilà. Ensuite, on vient couper à ras et on va faire la même chose avec tous les autres fils. On va maintenant pouvoir faire la partie rabat qui va se mettre sur le devant pour fermer la pochette. Donc pour faire la deuxième partie, donc le rabat, on va faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, donc on va faire 2 mailles en l'air pour monter qui vont pas compter comme une bride. On peut mettre l'anneau marqueur et on va faire 5 autres brides. En fait, il nous faut au total 6 brides dans cet anneau magique. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, donc on a nos 6 brides, on vérifie et on resserre l'anneau magique. Une fois qu'il est resserré, on va faire un rang de mailles serrées. On va faire un rang de mailles serrées en faisant une augmentation par maille. Donc on fait une maille en l'air pour monter, on tourne, et dans la première bride du rang précédent, ici, donc la première maille, on va venir faire 2 mailles serrées. Et on va faire une augmentation par maille jusqu'à la fin. On doit avoir 12 mailles serrées au total.
Et donc l'anneau marqueur, il peut nous permettre de voir où est la dernière bride où crocheter nos mailles serrées. Voilà, donc on a le début de notre demi-cercle. On va ensuite continuer avec un rang de bride en faisant donc 2 mailles en l'air pour tourner qui ne comptent pas comme une bride toujours. Et on va alterner une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Donc quand je dis une augmentation, ça veut dire qu'on fait 2 brides dans la même maille. Voilà, donc une bride, une augmentation avec 2 brides dans la même maille. Et à la fin, on doit avoir un total de 18 brides. Voilà, faut pas oublier la dernière. Faut pas hésiter à recompter hein, s'il y a un doute. Voilà, donc maintenant, on va venir faire un rang de mailles serrées sans augmentation. Donc on va faire 18 mailles serrées. Donc on a fait notre maille en l'air pour monter et on pique dans chaque bride, dans chaque maille pour faire une maille serrée. Donc on en fait 18 au total. Voilà, donc on a nos 18 mailles serrées. Alors on va continuer avec un rang où on va faire 2 brides, une augmentation. Donc on a nos 2 mailles en l'air pour monter, la première bride, donc on peut toujours mettre l'anneau marqueur. On va faire la deuxième bride et une augmentation. Donc 2 brides dans la même et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. On doit avoir au total 24 brides. Donc là on arrive sur la dernière maille. Donc sur notre augmentation. Donc ça commence à prendre forme. On va venir faire dans le rang suivant 3 mailles serrées, une augmentation. Donc une maille en l'air pour tourner. Et là, donc 3 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille, dans la même bride. Donc on va faire comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors pour le rang suivant, on va faire une alternance de 4 brides, une augmentation. Donc là on fait 2 mailles en l'air pour monter, une bride, 2 brides, 3, 4 et une augmentation. Donc on va faire ça jusqu'à la fin, sauf sur la dernière maille. Et que dans la dernière maille qu'on va pas faire d'augmentation pour avoir un nombre total de 35 brides. Donc là on fait les dernières mailles. On va terminer. Voilà, on a presque terminé. On a tout le rabat et on va terminer par un dernier rang
de finition après. Voilà, donc on peut vérifier. Il faut que ça fasse à peu près la largeur de la pochette. Et on va faire donc le dernier rang. Donc qui va être un rang de mailles serrées sans augmentation avec des points picots. Donc on fait une maille en l'air, on tourne, on va faire 3 mailles serrées et dans la quatrième, une maille serrée avec un picot au-dessus. Donc on fait une maille serrée. Dans la même maille, on va faire 3 mailles en l'air et on va venir glisser le crochet et faire une maille coulée pour faire notre picot. Et on recommence à chaque fois avec 3 mailles serrées, un picot jusqu'à la fin et on terminera par 3 mailles serrées. On a maintenant presque terminé le rabat de la pochette. Il reste juste à faire tout un rang de mailles serrées sur le haut pour pouvoir mieux la coudre au reste de la pochette. Voilà, donc on a 27 mailles qu'il va falloir coudre avec 27 autres mailles sur le haut du rabat. Donc on va le départager en 13 mailles serrées, une au milieu où on avait fait le cercle magique et 13 mailles serrées. Donc pour monter, on fait une maille en l'air et on va répartir 13 mailles serrées avant le cercle magique, l'anneau magique. Donc on doit avoir sur tout le long de la bordure 27 mailles serrées au total. On a maintenant nos 27 mailles serrées et on va venir assembler le rabat de la pochette avec le corps de la pochette. Voilà, donc on va prendre le rabat, on va le mettre à côté du bord de la pochette et on va venir assembler. Alors il y a plusieurs solutions. Soit on peut l'assembler avec une aiguille à laine, soit avec le crochet en maille coulée. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais piquer bord à bord. J'ai pas coupé le fil exprès pour venir le récupérer. Donc
je mets bien bord à bord, je fais une maille en l'air pour tourner. Et là, je vais venir chercher à chaque fois les brins extérieurs. Alors, on peut tout prendre, hein, c'est possible, hein. Moi, je prends vraiment les brins extérieurs parce qu'après, ça fait plus joli une fois qu'on ferme. Donc, à chaque fois, ça demande de prendre son temps et d'être très souple. Donc, le point extérieur face à face et on ramène le fil en maille coulée. Donc, on va faire ça tout le long sans trop serrer en restant assez souple. Donc, on arrive, donc on arrive sur la fin avec les 2 derniers points. Donc on laisse un peu de marge quand on coupe pour pouvoir le rentrer correctement par la suite. Et vous voyez, le fait de prendre les brins arrière, on peut facilement créer une pliure pour quand on plie la pochette et ça fait une jolie finition. On va maintenant réaliser le lien de la pochette en insérant un fil bien au milieu. On va chercher le fil et on va créer une chaînette de mailles en l'air de la taille qu'on souhaite pour la fermeture. Donc tout dépend si on fait un tour ou plusieurs tours. Qu'on vient appuyer pour pas que le fil s'en aille et on fait toute une chaînette de mailles en l'air pour enrouler la pochette par la suite. Après, on peut très bien, à la place de la chaînette, coudre un bouton pression si on préfère. Alors, quand on a la longueur que l'on souhaite, on laisse un peu de marge avant de couper surtout. Alors, soit on coupe et on met une perle ou on fait juste un nœud en laissant un petit peu de fil, soit moi je vais faire un point soufflé de 3 brides. Voilà, donc je vais faire un point soufflé et je vais couper le fil. Mais après, libre à vous de faire la finition qui vous plaira. Et je vais ensuite rentrer les 2 derniers fils. Donc là, je vais rentrer celui-là en le repassant dans la maille en l'air, histoire de bien le fixer. Parce que c'est un endroit où il va y avoir quand même pas mal de tension, vu qu'on va refermer la pochette avec. Donc c'est bien de repasser quelques fois. Et ensuite, vous cachez le fil de la manière qui vous convient dans les mailles en dessous. Donc maintenant, on rentre le fil sur l'autre partie en dessous. Tout dépend, voilà, après comment vous avez terminé.
Donc là, moi, je vais rentrer sur la partie du point soufflé. Voilà, je vais repasser le fil un petit peu partout pour éviter qu'il s'échappe. Après, vous pouvez très bien couper à ras et mettre un point de colle, mais c'est peut-être moins esthétique. Ou alors vous faites un nœud et vous laissez un petit peu de fil, un peu de longueur de fil, parce que si vous coupez au ras du nœud, après il y a un risque que ça se défasse. Voilà, alors la pochette est terminée et vous pouvez maintenant ranger votre jeu dedans et pourquoi pas tester d'autres fils, d'autres couleurs. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.